Dans la vidéo, ça, nous allons parler de équation irrationnelle. Mais avant de rentrer dans l'équation irrationnelle, nous allons parler de conditions de validité, c'est-à-dire ensemble de contraintes, ensemble de valeurs réelles, côté que l'équation égalité en la bon sens. Et tout de suite après, pour nous présenter technique de résolution, nous avons fait quelques exercices. Même j'ai l'équation rationnelle, l'équation irrationnelle a un ensemble de conditions de validité qui doivent vérifier pour eux. C'est-à-dire un ensemble de nombres réels que nous devons éviter dans l'ensemble de solutions équation. Maintenant, on prend deux exemples pour nous comprendre comment ça passe. Si nous prenons l'équation racine carrée de x moins 1 égale à 4, eh bien, il y a une série de valeurs. Lorsque nous avons x, l'équation ça ne peut pas exister. Donc, l'équation n'a pas de sens. Et comment nous faisons pour déterminer l'ensemble de valeurs ça? Mais comment nous faisons? Il y a une propriété dans l'analyse sur racine carrée qui dit qui ça? Si nous calculons racine carrée de a son nombre réel, pour nous arriver à calculer, c'est-à-dire pour racine carrée de a, l'IK exister, eh bien, qui ça qui doit vérifier? Nombre réel a, l'idée supérieur ou égal à 0. Sinon, nous ne pouvons pas calculer racine carrée de a. Eh bien, c'est la même histoire là. Même si nous avons une équation, nous avons cherché x pour lui, ce n'est pas toute valeur x nous joignent que nous avons considéré dans l'ensemble de solutions. Pour qui ça? Parce que si nous joignons une valeur x telle que ça qui est en bas racine, il n'est pas vérifié condition, donc racine carrée de ça ne peut pas exister. Donc, équation, il n'a pas de sens. Égalité, il n'a pas de sens. En deuxième cas, si par exemple, nous gagnons, on dit toujours racine carrée de x moins 2 égale à 2x plus 3. Équation ça, il y a deux types de conditions de validité de vérifier. Premièrement, à cause de propriété ça, propriété qui dit que pour nous calculer racine carrée de un nombre réel, racine carrée de un bagay ça le supérieur ou égal à 0. Maintenant, deuxième condition de validité qui doit vérifier, c'est que il dit si nous arrivons à calculer racine carrée de un b un nombre réel, eh bien, c'est-à-dire si racine carrée de b existe, eh bien, c'est un nombre réel qui est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, lorsque nous avons équation ça, nous avons racine carrée de quelque chose égale à l'autre valeur, c'est-à-dire pour que l'équation ait sens, il faut valeur ça, l'IK vérifier condition ça. Donc, ces deux conditions de validité ça va gagner pour nous faire attention avec eux lorsque nous résoudre une équation irrationnelle. Une fois que nous connaissons toutes conditions de validité qui doivent vérifier dans le cas d'une équation irrationnelle, eh bien, restera valant pour nous résoudre une équation irrationnelle, c'est simplement appliquer quelques principes algébriques avec quelques principes d'analyse. On regarde pour nous comment ça y est avec la première équation nous. Première équation nous dit nous c'est pour nous résoudre c'est racine carrée de x moins 5 égale à 4. Bon, première étape là, premier ça nous de faire, c'est écrire condition de validité nous. Maintenant, nous dans le membre de gauche là, il y a une racine carrée de un bagay, et bien pour que l'existe, pour que le fait sens, bagay ça, il doit être supérieur ou égal à 0. Donc, nous prenons écrit ça me dit. Étant donné que bagay qui est en racine carrée c'est x moins 5. Donc, nous écrit que x moins 5 de supérieur ou égal à 0. Maintenant, x moins 5 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à 5. Ça veut dire pour nous. Ça veut dire que tout x qui n'est pas supérieur ou égal à 5, on ne peut pas rentrer dans l'expression ça. Ça veut dire que si je une solution avec un x qui est inférieur à 5, qui n'est pas supérieur ou égal à 5, je ne peux pas mettre dans ensemble solution parce que lorsque je remplace dans l'équation ça, ne peut pas aucun sens. Donc, nous mettons cette boîte ça là comme une sorte de balise, de telle sorte que lorsque nous faisons ensemble solution équation noire, pour nous comparer la avec pour nous, est-ce que ensemble solution noire est valable? Ok. Maintenant, ça c'est le premier marche là. Maintenant, deuxième, ça nous fait, nous pourrons travailler avec l'équation noire.
Équation nous, c'est racine carrée de x moins 5 égale à 4. Maintenant, comment pour nous faire pour nous transformer l'équation ça? Il y a deux propriétés algébriques que nous allons utiliser là. Je vais écrire dans la boîte bleue pour nous. Première propriété, il dit que si moi j'ai racine carrée de un nombre réel A et que m'élever racine carrée de nombre réel A ça au carré, résultat là égal à A. Ça c'est la première propriété qui est intéressante. Ça veut dire lorsque j'ai une racine carrée, je dois passer de racine carrée de un nombre A à nombre A. Pour dire, il suffit simplement que m'élever le carré. Ça c'est la première propriété. Deuxième propriété, il dit que si moi gagne A qui est égal à B, eh bien si A avec B, yo tous les deux ont le même signe, eh bien c'est même bagaille m'a fait si m'écrit A carré égale à B carré. C'est la deuxième propriété que nous allons utiliser. Maintenant, tout ça, nous besoin vérifier nous. Pour nous utiliser deuxième propriété, c'est assurer que et membre de gauche et membre de droite ont le même signe. Maintenant, question, est-ce que membre de gauche là, il a le même signe avec membre de droite là? Réponse c'est oui. Pour qui ça? Parce que membre de gauche là, c'est une racine carrée. Or, nous te dit que racine carrée est toujours positif et de fait, il est toujours positif. Donc, membre de gauche est positif. 4 sont nombre qui est positif, donc membre de gauche et membre de droite ont le même signe. Donc, deuxième propriété qu'à appliquer. Donc, on a commencé à appliquer deuxième propriété. Deuxième propriété dit que lorsque je gagne A égale à B, c'est même bagaille si j'écris tout A carré égale à B carré. Donc, dans le premier terme, je gagne A égale à B. A c'est membre de gauche, c'est racine carrée de moins 5. B c'est membre de droite, c'est 4. Donc, je vais l'écrire. Je vais écrire que racine carrée de x moins 5 égale à 4. Eh bien, c'est la même bagaille si m'écrit que racine carrée de x moins 5 au carré égale à 4 au carré. Ça, moi tout simplement appliquer deuxième propriété ça. Maintenant, lorsque je vais là, je vais appliquer première propriété. Première propriété dit racine carrée de A si m'élevé au carré, résultat là égal à A. De même, racine carrée de x moins 5 que m'élevé au carré, donc résultat là égal à x moins 5. Égal 4 au carré, c'est 4 fois 4 qui est égal à 16. Maintenant, une fois que je vais là, l'équation irrationnelle, je vais transformer en équation polynôme du premier degré. Donc, x moins 5 égale à 16. Donc, je vais écrire ça là. Donc, ça fait, lorsque je transpose, ça fait que x égale à 16 plus 5. Donc, autrement dit, x égale à 21. Maintenant, nous pouvons carambaler nous. Avant nous écrire ensemble solution, nous devons à chaque fois vérifier est-ce que nous toujours vérifier les conditions dans cette boîte là. Condition dans cette boîte là dit que yon x qui valable pour expression nan faut les supérieur à 5. Maintenant nous jouons x solution équation c'est 21. Est-ce que 21 toujours notre ça? Est-ce que 21 supérieur à 5? Réponse c'est oui. Donc à partir de là, moi qu'à facilement écrire ensemble solution équation nan c'est 21. Deuxième exercice, il résout exactement même avec le premier. Regardez. Premier, ça nous fait nous poser condition de validité. Nous. Pour membre de gauche, expression qui est en racine carrée, les deux supérieurs ou égal à 0. Donc, x plus 2, 2 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, x2 supérieur ou égal à moins 2. Donc, ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que x plus 1, 2 supérieur ou égal à 0. Pour qui ça? Parce que membre de droite là, est égal à une racine carrée. Or, une racine carrée de toujours supérieur ou égal à 0. Donc, pour que l'y toujours été vrai, x plus 1 doit toujours supérieur ou égal à 0. Autrement dit, x doit toujours supérieur ou égal à moins 1. Maintenant, une fois que deux conditions sont opposées, qui ça a fait? On travaille avec l'expression ça. Autrement dit, on a utilisé la propriété que nous avons utilisée dans le premier exercice. Étant donné que tous les deux termes sont positifs, donc nous avons gagné racine carrée de x plus 2
au carré égale à x plus 1 au carré. Maintenant, racine carrée de a que m'élevé au carré égale à x plus 1. Racine carrée de x plus 2 que m'élevé au carré égale à x plus 2 égale à x plus 1 au carré. Maintenant, qui ça nous a fait? Nous avons développé le thème ça. Ça la bonne. Lorsque nous développons, nous avons gagné x plus 2 égale à x carré plus 2x plus 1. Maintenant, lorsque nous transposons le thème qui est en x de telle sorte que nous aboutissons à une seule équation du second degré, nous avons abouti à x carré plus x moins 1 égale à 0. Et solution équation ça, c'est x1 qui est égal à moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2 et x2 égale à moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, problème qui posé, c'est est-ce que x1 et x2 ont vérifié condition qui est dans la boîte là. Maintenant, si nous voulons bailler résultat de manière rapprochée, nous avons x1 égale à moins 1,61 et x2 égale à 0,61. Maintenant, avant de nous ensemble solution, nous devons regarder est-ce que chaque grille de valeur ça a vérifié condition de validité. Maintenant, moins 1,61. Oui, effectivement, il est supérieur ou égal à moins 2. Maintenant, est-ce que il est supérieur ou égal à moins 1? Non, moins 1,61 est inférieur à moins 1. Donc, il n'est pas vérifié deuxième condition de validité. Donc, moins 1,61, c'est une solution à rejeter. Maintenant, 0,61. Oui, il est supérieur ou égal à moins 2 et il est supérieur ou égal à moins 1. Donc, ensemble solution à partir de là, c'est deuxième valeur noire qui c'est moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2.